Lorsque les carreaux sont posés et collés, vous pouvez passer au jointoiement du travertin. Stone Naturel recommande d'imperméabiliser les carreaux avant de faire les joints. Le reste du mortier est plus facile à enlever si les carreaux ont été préalablement imperméabilisés. Veillez à choisir un produit imperméabilisant adapté à la pierre naturelle. Imperméabilisez toute la surface en veillant à utiliser assez de produit. Le produit imperméabilisant pénètre dans la surface de la pierre et crée un film invisible dans les capillaires. Celui-ci réduit la capacité d'absorption de la pierre et la protège des saletés et des taches au quotidien. Évitez au maximum la formation de flaques et enlevez le produit en trop avant qu'il sèche avec un chiffon non pelucheux. Selon la température de la pièce, laissez l'imperméabilisation sécher entre 24 et 48 heures avant de commencer à faire les joints. Pour réussir le dosage de mortier joint et d'eau, aidez-vous d'un seau gradué. La boutique en ligne de Stone Naturel vous propose automatiquement le mortier joint dans une couleur correspondant à votre pierre. La couleur du mortier joint proposé par la boutique est adaptée à la pierre qui vous intéresse, mais vous pouvez également sélectionner la couleur de votre choix. Pour le travertin, nous avons sélectionné un mortier joint avec un effet nacré de couleur beige clair et résistant à la saleté. Après avoir mélangé, laissez poser quelques minutes. Mélangez à nouveau avant d'appliquer le mortier diagonalement au joint avec une taloche à joint. Pour cela, tenez la taloche légèrement penchée. N'oubliez pas les joints entre les plinthes. Faites attention à ne pas remplir les joints de dilatation avec le mortier joint. Ils doivent être remplis avec du silicone pour pierre naturelle lors d'une prochaine étape. La pose de carreaux en travertin à port ouvert est particulière car les trous sont également rebouchés avec le mortier joint. Pour cela, appliquez le mortier joint sur toute la surface avec la taloche à joint. Un conseil, appliquez le mortier diagonalement aux joints afin de les remplir de façon plus régulière. Avant de laver les carreaux, vérifiez que le mortier joint est assez sec. Vous pouvez également le voir à sa couleur claire et mate. Attention, il ne doit pas avoir complètement séché. Les restes de mortier joint seront ainsi plus faciles à enlever. Tout d'abord, enlevez les restes de mortier avec de l'eau. Frottez le sol avec une taloche éponge en faisant des mouvements circulaires. Dans un second temps, lavez le sol à l'eau claire. Deux heures plus tard, le mortier joint est assez sec et après 12 heures, vous pouvez remplir les joints. Les joints de dilatation sont remplis avec du silicone et compensent les mouvements minimes de la chape. Il se situe entre les murs et le sol. Les joints de dilatation au sol se situent au niveau de la séparation entre deux plaques de béton et sont également remplis avec du silicone. Remplissez les joints de dilatation avec un pistolet silicone. Utilisez un agent lissant adapté à la pierre naturelle et un lisseur de joints afin d'enlever le silicone en trop. Après environ 24 heures, les joints en silicone sont secs et vous pouvez laver votre sol avec un multi-nettoyant si besoin. Suivez les instructions du fabricant en ce qui concerne le dosage et le temps de séchage. Ne laissez pas le multi-nettoyant sécher et lavez le sol à l'eau claire. C'est seulement après la pose que le travertin dévoile tout son charme. Ses nuances de couleurs sont mises en valeur et créent un effet particulièrement harmonieux.
La pierre naturelle devient alors un véritable élément de décoration dans votre pièce.